Bonjour, bonjour. Oh là. Bonjour, bonjour. Il y a tout qui est pas sorti, je suis désolée. Alors, je vous ai préparé la page numéro 8, la dernière, de notre quatrième bloc. Donc, je vous rappelle que de l'autre côté, il y a ceci. Donc là, il y a un peu plus de découpage, mais le résultat, je pense, sera, à mon avis, pas mal. On va faire une page un peu originale et ça va nous... Par rapport là, ça fait deux trois qu'on fait assez simple. Donc celle-ci, elle est un peu plus compliquée, mais c'est facile. C'est juste du calcul, c'est tout. Alors, le travail du calcul, il est pour moi. Vous savez que là, je m'éclate. Et puis, vous n'avez qu'à copier. Donc, c'est parfait. Vous allez voir, c'est très simple. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mis mon truc avec du scotch là. Voilà. Et que je ne veux pas que ça colle sur mes autres morceaux. Alors, donc, bloc numéro 4, page numéro 8. On va faire un petit rabat, comme on fait, enfin des petites portes là, comme on fait souvent, pour cacher tout ce qui est à l'intérieur et pour utiliser nos belles images. Donc, ce rabat, il fait 20 cm sur 24 de haut. On plie à 17 puis à 18. Petit gousset d'un centimètre. 20, 24, 17, 18. Et ça, on le met dans l'enveloppe sur le côté gauche. Pif, pouf, paf. Comme ça. Sur cette pochette, sur cette page, il y a une pochette. Ça fait 4 vidéos que je fais à la suite. Je commence un peu à fatiguer. Mon élocution, là, je parle toute seule déjà dans la vie de tous les jours, mais alors là, pour le coup, alors la pochette sur ce rabat de gauche va être sur l'extérieur de la page, toujours pour éviter que les cartes, en tournant les pages, elles tombent. Si on met une carte, alors attendez, je vous montre, parce qu'il y a toujours une explication à tout. C'est à force de faire des bêtises qu'après on s'améliore. Si vous mettez la pochette du côté droit de votre page extérieure, ici la carte sera passée comme ceci, et chaque fois que vous allez ouvrir, elle va tomber. Tandis que si vous mettez votre page ici à droite du rabat, votre carte est à l'intérieur et ici, même si elle glisse, elle n'ira pas plus loin que la jointure, que la charnière. Donc voilà pourquoi on les met à l'extérieur pour que les cartes tiennent bien. Alors, cette pochette, elle fait 28 de long sur 12,3. On plie à 2 et à 26. 28, 12,3, 2, 26. Pif, pouf, paf. À l'intérieur, une carte. La carte fait 11 sur 16. Ça ne change pas. Alors, c'est là que ça se complique. C'est un peu plus dur à expliquer en fait. Voilà. Sur cette page-là, on va faire ceci. Alors, je vous le montre pour que vous voyez ce que ça va donner une fois coupé. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Voilà. C'est comme un accordéon, mais c'est pas un accordéon. En fait, c'est un petit carnet qui va s'ouvrir sur ses 4 côtés. Alors, d'un côté, il va falloir une mesure, de l'autre côté, une autre mesure. Si vous travaillez avec du A4, vous ne cassez pas la tête, vous coupez celui du milieu, donc toujours pareil, 11-16, ça ne change pas. Et après, vous collez avec vos languettes tous les autres. Ne cherchez pas à chercher autrement avec le A4 parce que vous allez vous casser la tête pour rien. Donc en fait, vous faites, pour celle du haut et du bas, c'est 18 sur 11 et les 2 cm seront collés là. Pour celle-ci, enfin, en plus les rabats, bien, enfin, les goussets. Et celle-là, c'est du 13 par 16 et puis vous collez vos languettes. Alors attention, il y a des petites charnières, des petits goussets d'aisance, parce que tout ça va avoir de l'épaisseur. Donc en premier, on colle celui-ci. Je vous parle pour les A4 là. En premier, vous collez celui-ci. Il n'a pas besoin de gousset. Il est plié sur le premier. C'est pas la peine. Donc celui-là, il fait bien 18 sur 11. Celui-ci, il va faire 18,1.
2 pour faire le petit gousset de 2 mm ici, puisqu'il va venir se mettre sur l'autre. Donc 18,2 et vous pliez à 16 avec le petit gousset de 2 mm. Celui-ci, il va faire 13,5. 13,5. Vous pliez à 11 et à 12. Non, vous pliez à 11 et à 11,5. Comme ça, vous avez votre petit gousset d'un demi-centimètre. Vous pliez à 11 et à 11,5 et il vous reste les 2 cm de languette. Pour celui-ci, il faut couper à 12, 13, 14. Il faut plier à 14, plier à 11 et plier à 13. Parce que là, le gousset fait 1 cm. J'espère que je suis assez claire. Je vais essayer de reprendre pour les A4. Hein. Donc, on fait 16 sur 11. 18. Non. 18 sur 11. Oh là là, j'aurais dû le marquer. 18 sur 11. Les 2 cm, c'est pour la languette. Ici, 18,2 sur 11 pour le gousset de 2 mm. Là, il y a 12, 13, 13,5. 13,5, on plie à 11 et puis à 11,5 sur 16, bien sûr. Là, toujours pareil, 16. Et là, on fait 14, un pli à 13, un pli à 14. Comme ça, vous collez tout à l'intérieur de cette page-là et vous avez votre dépliant. Pour celles qui travaillent comme moi avec des grandes feuilles, vous allez plier ici, vous allez couper ici à 34,5. 34,5 sur 48. Et vous allez voir l'astuce. 34,5 sur 48. Vous allez évider évidemment toutes les parties dont on ne va pas se servir. Et ces parties-là, on les récupère pour faire nos cartes 11-16. Vous voyez comme on est malin. Alors, sur la partie ici, vous gardez 11 sur 16. C'est la partie qui va se plier tout de suite dessus. Ensuite, il vous faudra évider ici jusqu'à la pliure du gousset. Donc ici, on garde le 11, puis on plie à 12. Donc un premier pli à 11, un deuxième pli à 12. Et donc ici, vous allez enlever 12 cm sur les 16. Ici, vous allez plier, on part de là toujours, hein, vous allez plier à 23 et à 23,5. Donc on part d'ici 11, 12, 23, 23,5. Et vous allez couper ici les 11,5 sur les 16. Cette partie-là s'enlève. Pour la partie du bas, ici, vous allez plier, donc ici à 16, après à 32, deuxième pli, troisième pli à 32,2. C'est notre petit gousset ici. Et ensuite, vous coupez la partie de 11,5 sur 16,2 et la partie de 12 sur 16,2. Je vais vous laisser ça un petit peu pour que vous voyez vos plis et que vous compreniez que, en fait, quand je coupe mes parties de côté, là, quand je coupe mes parties ici, je découpe jusqu'à la deuxième pliure. À l'intérieur, il faut qu'il me reste 11 sur 16. On est d'accord. Donc là, tous les goussets ici, la partie du dessus est coupée. Hein. Donc je vous laisse pour que vous voyez bien les mesures. 34,5 comme ceci sur 48. Sur les 34, on plie à 11, à 12, à 23 et à 23,5. Sur la partie 48, on plie à 16, à 32 et à 32,02. Et on fait sauter ces 4 parties-là. Voilà. Donc pour le pliage, c'est facile. On plie en fonction des goussets. Donc celui-ci en premier, celui-ci en second. Alors donc celui du haut,
en premier, celui du bas en second, celui de droite en troisième et celui de gauche en quatrième. Et ça vous donne un petit livret comme ceci. Et ça, on va aller le coller sur notre bloc, sur notre page numéro 8. Alors, bien entendu, on colle le papier de dessous avant. On ne va pas s'embêter à faire le tour. Donc, moi, c'est encore des chutes, mais ça ne se voit absolument pas. Donc, comme ceci. Et là, je vais les coller parce que c'est la même page, en fait. J'ai fait une erreur de coupe. Donc, si vous ne faites pas comme moi, vous avez déjà cette partie tout entière. Moi, je me suis trompée, je l'ai coupé là, mais ça ne se voit pas après. Et après, avec un petit bout de celle-ci, là, j'ai coupé la bande sur le côté où il y a un petit liseré sur le bord blanc. Donc, je le rajoute ici. Et comme ça, ma page, elle est entière et elle reste dans les mêmes coordonnées de ton, de couleur. Et ça, on va le coller sur la partie blanche du milieu, comme ceci. Donc, pas au milieu, attention, hein. Parce que si vous le mettez là, on va voir cette partie, c'est pas joli. Donc, vous le collez bien sur la partie qui est unie au milieu. Et ça va vous cacher une partie de la joue qu'il y a ici. Bon, après, vous savez, on met une décoration et ça ne se voit plus. Et voilà notre petit livret qui est collé sur un ensemble et qui va justement faire disparaître nos coupes. Alors, ici sur le dessus, bon, je vous le ferai voir après ça une fois que c'est collé. Sinon, ça va encore tout chambouler parce que j'ai mon scotch qui attend là. Et ça risque de s'entrecoller sur mes feuilles. Je commence à monter tout ça et je reviens vers vous pour la fermeture parce qu'on a encore une fermeture à aimant par-dessus comme c'est très épais. Hein. On va fermer encore avec un aimant comme ceci avec une petite image. Donc ça on le fera après. Je vous montre, je monte déjà tout ça et puis je reviens vers vous quand j'aurai collé le maximum de choses pour que vous voyez ce que ça donne et puis pour que vous voyez le papier que j'ai choisi. Hein, on va faire comme ça. Je vous ai juste expliqué ça. Le reste, c'est des images entières, donc il y a moins de travail, enfin d'explications à faire. Je colle tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Je souris toute seule parce que chaque fois, je vous dis à tout de suite. Mais en fait, l'air de rien, ben, ça fait une bonne demi-heure. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je ne vous montre pas comment je colle, comment je mets l'encre, tout ça. Ça n'a aucun intérêt puisque ben, vous le savez comment on fait. Et de l'autre côté, si je montrais tout, ça serait trop long. Et comme je suis nullissime en montage, que je ne sais pas faire les trucs en accéléré, eh bien, je préfère couper, faire les choses tranquillement, sans me presser. Donc, ben voilà, ça fait demi-heure que j'ai mis en pause, donc je reviens. Donc, à tout de suite, hein, parce que vous vous en rendez pas compte, en fait. Hein. Mais bon, c'est fait. Donc, ici, pochette. Donc, j'ai récupéré cette partie-là d'une image, que je trouve ces montages de décoration tellement jolis que c'était vraiment dommage de ne pas s'en servir. Donc c'est vrai que du coup ça va me limiter moi à ma décoration parce qu'il ne faut pas évidemment cacher ça, c'est trop beau, il faut le laisser, il faut jouer avec. Donc mettre une petite étoile par exemple, ou en mettre 4 là, ou un petit, vous voyez là il y a le pôle nord, ici je peux mettre un petit tampon avec un petit mot, souvent j'aime bien quand mes petits mots ils dépassent. Donc après il faut jouer aussi avec le papier quand il est très chargé comme ça, il ne faut pas mettre trop de décoration, vous savez que moi j'aime ça, mais je sais me raisonner quand le papier lui-même est tellement beau qu'on a pas envie de rajouter en fait, je vais rajouter du volume peut-être, mais pas de décoration proprement dite. Je vais pas cacher ça, c'est trop joli, quoi. Donc là, le fond de ma pochette, je l'ai recouvert avec le dot blanc. Le plumetis là. Alors ça aussi, je vous le rappelle à chaque fois pour que celles qui ne le savent pas le connaissent à ce moment-là. C'est que quand on recouvre une pochette comme ceci, il faut d'abord coller la pochette. Ensuite, on glisse le papier parce que le papier, à l'intérieur, il rentre d'au moins enfin, quand on a du papier, il faut mettre 3 cm. Enfin, il rentre quand même pas mal parce que c'est ce qui couvre
vos languettes à l'intérieur et qui vont permettre à la carte de rentrer sans accrocher. Il n'y a pas d'accroche, vous avez toute votre largeur là, ici. Vous pouvez en mettre plusieurs de cartes si vous voulez. Moi, chaque fois, j'en mets qu'une parce que je limite la consommation de papier. Mais si vous avez du papier, n'hésitez pas à faire des petits livrets qui s'ouvrent, etc., etc. Il n'y a pas de souci si vous pouvez faire tout en uni, par exemple. Ou, voilà, moi, je me sers que du kit. Donc, je n'utilise que ce que j'ai sous la main. Mais vous pouvez, vous, créer ce que vous voulez après pour mettre dans les pochettes. Celle-là, elle est assez volumineuse pour justement y glisser une belle carte de toute la page ou bien un petit livret, même un accordéon aussi comme on a déjà fait. À vous de voir, de faire avec vos réserves si vous avez des papiers unis dans vos réserves. Moi, je travaille qu'avec le kit et c'est pour ça que je ne fais qu'une petite carte. Donc, voilà ma petite carte avec des chutes, toujours pareil. Alors, donc, normalement, c'est comme ceci, parce que là, il y a des arbres. Mais bon, une fois coupé, celui qui va savoir qu'il y a des arbres, franchement, à mon avis, il n'est pas né. Hein. Donc, on va la glisser comme ceci dans la pochette. Et ici, j'ai fait mon montage de mon petit livret. Je ne sais pas comment on l'appelle, ça. Hein. Voilà, enfin, ma carte, mon accordéon sans être accordéon, en fait. Hein. Donc, une carte ici rajoutée toujours pour la grandeur de nos cartes à nous, 11 sur 16, toujours avec des petits liserés. Donc voilà, une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche. Et donc vous avez vu, je me suis servi des cartes que nous avions dans la collection. Hein, donc là, il y en a 1, 2 et 3. Le reste, c'est du papier Fantaisie. Vous voyez, si vous ne le pliez pas bien, il ne se plie pas. Donc ça prouve que j'ai bien travaillé. Ah là là, c'est fait du cocorico. Alors, une en haut, une en bas, une sur la droite, une sur la gauche. Voilà, donc comme ça, il tient bien fermé, il n'écrase pas les photos et il ne reste pas comme ça, là, à moitié ouvert, comme je faisais au début quand je ne savais pas. Voilà, donc ici, évidemment, la page est assez épaisse, on va donc la fermer. Alors, sur le dessus, j'ai choisi cette image-là. Hein, voilà, donc on les a toutes utilisées. Nos belles images. Vraiment très très joli ce papier est magnifique. Au plus je travaille avec, au plus je me régale. Donc pour fermer ceci, on va faire un petit passant comme on a déjà fait. Hein. Vous savez, comme ceci. Et cette fois, au lieu de mettre un rond, on va mettre une étiquette rectangulaire comme ceci. Et donc bien sûr recto verso. Et c'est ici qu'il va y avoir nos aimants de fermeture. Alors, les dimensions. Ici, ça fait 10 cm sur 3,6. Alors, j'aime pas quand je fais mes languettes, là, comme ceci, que ma languette soit aussi large que ma carte. On pourrait faire la même largeur que la carte, mais moi, je trouve que ça alourdit la page. Et en fait, ce qui ferme, c'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est juste l'articulation. Donc, aucun intérêt de mettre un grand. Maintenant, si vous préférez, hein, moi, ça, c'est mon choix à moi. Toujours pareil, ce sont des propositions qu'on vous donne. Vous faites ce que vous voulez, hein, en fonction de vos goûts et de vos envies. Ça, chacun ses trucs. Moi, je fais toujours plus petit parce que d'abord, ça met en évidence ma carte, ça va la mettre en valeur. Et puis ça j'ai pas intérêt à ce que ça se voit trop. Donc du coup, je fais plus petit. Bon, évidemment, il ne faut pas faire 1 cm, sinon ça ne va pas tenir. Ça va se casser à la longue. Mais là, il y a 3 cm 6, donc il y a presque 4 cm. Ça fait, en fait, c'est juste, ça me fait la moitié de ça. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà, donc 10 cm sur 3,6, on plie à 3, qui va être à l'intérieur de notre enveloppe, et à 4, qui est notre gousset d'aisance, qui est le même que notre page ici. Hein. Donc sur les 10 cm, on plie à 3 et on plie à 4. Il va vous rester 6 cm qui vont se retrouver sous la carte. Donc ce sera bien solide puisque ça sera pris entre deux cartes. Et en plus, comme ça, on peut mettre un aimant. Alors, ceci, pour le positionner, hein, déjà, on va mettre notre colle sur la partie qui sera collée à l'intérieur de l'enveloppe. Et pour positionner ceci, bien sûr, je vais mettre mon image pour pas couper quelque chose que je ne veux pas cacher. Alors, vous voyez, il y a une grosse illustration sur le bas.
Donc, on va éviter de mettre une carte comme ça en plein milieu du bonhomme de neige. Donc, comme il y a 2 oiseaux, eh bien, j'ai choisi d'en cacher un, comme ceci. Donc, je mets ma carte ici, pour savoir à peu près où je vais mettre ma fermeture. Donc, pour ce faire, je vais fixer mon papier. Sinon, il va se promener en haut et en bas. Donc, merci trombone. Hop, ça bouge plus. Donc, ici, je positionne ma carte sur l'oiseau, comme ceci. Je sais qu'elle va arriver ras de ma page, ici. Donc, une fois qu'elle est en place, eh bien, toujours pareil, des petits trombones pour qu'elle ne glisse plus. Voilà. Une fois qu'elle est placée, on va glisser notre petite languette à l'intérieur. Attendez, hein. Voilà. À l'intérieur de notre enveloppe. Et sans appuyer, je vérifie que, alors j'ai l'œil, hein, que mon image est bien à sa place. Voilà. Pour positionner ma petite languette au milieu de mon image. Et qu'on cache l'oiseau. Donc là, j'y suis impeccable. Donc, hop, j'appuie sur ma languette. Je laisse tomber tout ça. Et je viens appuyer pour coller ma petite languette à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, moi qui suis toujours aussi maniaque, je vais ouvrir mon enveloppe et appuyer dedans pour que ma languette soit vraiment bien collée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reviens à ma page ici. J'enlève mon papier. Pourquoi? Parce que je vais mettre mes aimants à leur place. Donc, pour ce faire, je vais coller mon matage d'images. Puisque mes images que je vais mettre dessus, je fais un petit matage quand même, hein, pour que ce soit quand même plus solide déjà et plus joli. Donc, ça fait 10 sur 7,2. 10 cm sur 7,2. Ceci, je vais le coller sur ma languette ras de ma page. Je ne veux pas que ma languette se voie du tout. Je ne fais pas comme ceci. Je viens bien contre la pliure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ma colle ou mon scotch sur ma petite languette ici. Et je vais positionner ma carte de façon à ce qu'elle soit au milieu de ma languette. Alors, avant d'appuyer, je vérifie que j'ai bien le bon œil. Oh, 1,7 de chaque côté. Écoutez, quand on ne sait pas travailler avec les chiffres, ben voilà, c'est l'œil qui compense. On fait ce qu'on peut, hein, avec les moyens qu'on nous a donnés. Voilà, donc 1,7 et 1,7 et elle est centrée sur le 3,6. Je suis sûre qu'en mathématiques, on doit arriver à le prouver, mais je vous laisse faire. Ça, c'est pas mon domaine. Alors, ensuite, on colle nos petits aimants. Bon, moi, j'en ai mis 2, hein, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai toujours peur que ça ne tienne pas. C'est une page... Ah, super. Et c'est resté collé à mon doigt parce que j'ai de la colle sur mon doigt. C'est pas grave, on recommence. Et je mets mes aimants en place pour pouvoir les coller sur ma page. Comme ceci. J'ouvre délicatement et j'appuie pour fixer mes aimants sur ma page dessus. Voilà. Donc maintenant, il me reste à coller mon papier, l'image que je vais mettre à l'intérieur et l'image que je vais mettre sur le dessus. Je fais ça et je reviens vers vous pour vous montrer le final de tout ça et puis pour vous expliquer ce qu'on fera après.
À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai collé mes aimants, bien sûr. J'ai collé mes deux images ici pour fermer la page. Et j'ai collé mon papier dessus. Voilà. Comme ça, nos 4 blocs sont terminés. Alors, je vous rappelle l'ordre parce que c'est vrai que chaque fois, on n'en parle pas trop de cet ordre-là. Donc, c'est celui-ci en premier, c'est-à-dire c'est la page qui s'ouvre avec les 3 parties comme ceci. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui s'ouvre avec la carte comme ceci. Hein? Juste un petit rappel. Après, il y a celle-ci. Comme ça. Après, il y a celle où il y a les bleus là, les bleus foncés. Donc, un côté comme ceci. Un côté comme cela. Et ensuite, il y a celle-ci, avec la cascade comme ceci. Il y a celle-ci, et puis celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Alors, un truc aussi que je ne spécifie pas à chaque fois, et c'est dommage parce qu'on me pose toujours la même question. Une fois que vos enveloppes seront, parce que moi je les colle au dernier moment, hein, une fois que vos enveloppes seront glissées dans vos accordéons, ici, sur votre charnière, ici, l'enveloppe, elle doit être fermée. C'est-à-dire qu'après, à la fin, moi, je travaille avec la colle, donc je mets un petit peu de colle ici et je les ferme toutes. Pour celles qui veulent peuvent mettre des pochettes, bien entendu, à l'intérieur, mais ça, nous, on ne le fait pas. Ça surcharge et ça raidit les pages. Et puis, ça consomme beaucoup de papier aussi. Donc, quand vous avez terminé votre reliure et que vos blocs sont à l'intérieur, il faut fermer toutes vos enveloppes ici sur le dessus. Hein. Sinon, ça fait des trous, c'est pas très heureux. Surtout que, ben, évidemment, forcément, les trous à l'intérieur sont blancs. On ne les a pas recouverts. Donc là, ça se voit beaucoup avec le papier blanc, donc il faut les fermer. Voilà, donc prochaine vidéo, on travaille notre couverture. Moi, j'ai choisi de la recouvrir à l'extérieur avec un tissu, mais je vous ai quand même préparé le papier comme si j'allais le recouvrir de blanc. Donc, vous aurez les dimensions exactes qu'il vous faut pour recouvrir de papier blanc. Et à l'intérieur, il y aura donc deux papiers de chaque côté, puisqu'à l'intérieur, je mets le papier quand même. Mais il y aura une pochette encore un peu différente où on va travailler avec du rhodoïde encore. Donc, on fera un atelier rhodoïde encore pour les pochettes de l'intérieur de la couverture. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai terminé pour l'instant. Moi, je vais attaquer un peu ma déco comme ça. Parce que ma couverture, elle est finie presque. Donc, je la filmerai demain parce que là, je sature un peu. Donc, je filmerai ma couverture et après, j'aurai plus que ma décoration à faire. Je vais pouvoir terminer toutes mes petites étiquettes là que nous avons fait ensemble. Parce que 25, ça fait quand même du travail. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite pour la couverture. Allez, au revoir les filles!